Bon, alors moi, toutes les fois que j'entends les informations sur les candidatures, deuxième, troisième candidature, quatrième candidature en Afrique, voilà, la question que je me pose, c'est est-ce que nous, les Africains, nous avons les dirigeants que nous méritons? Et est-ce que nous méritons les dirigeants que nous avons? Quand je sors de cette méditation politique, sur la base de ce que vient de dire Maître, l'Africain a un problème aujourd'hui. Le problème de l'Africain avec la démocratie, c'est est-ce que la démocratie favorise le développement? Il y a deux réponses, deux thèses qui s'affrontent. Vous trouverez des intellectuels qui vont vous dire que la démocratie favorise le développement. On ne peut pas se développer sans démocratie. Ils font la promotion de la démocratie libérale occidentale. Je suis de ce lot. D'accord. Vous trouverez des intellectuels qui vous diront, mais non, la démocratie ne peut pas favoriser le développement, et surtout dans le contexte africain. Et ils vous donneront des exemples, ils auront raison, de pays qui ont fait de grands bonds quand ils ont eu à leur tête des gens autoritaires. Mais une fois que la démocratie s'installe, eh bien la démocratie, c'est le régime qui permet la liberté, donc qui est très proche du libertinage et du désordre. Vous avez vu dernièrement ce qui s'est passé en France. Des gens qui manifestent, et on se demande mais où est la force publique? Mais parce que même là encore, la force publique ne peut pas faire usage d'armes à feu pour tuer des gens. En Afrique, on serait déjà à 117 morts pour 2 jours. Alors, le problème des Africains, c'est que ils ont l'impression de devoir choisir entre la stabilité et la démocratie. C'est comme s'ils vous disent, avec notre culture autoritariste, qu'en réalité, ce qu'il faut pour l'Afrique, c'est un chef qui a un charisme, c'est un chef qui est presque un messie. De sorte que l'Afrique que vous regardez là, c'est une Afrique du culte du chef. Le chef prédestiné. Le chef qui ne se trompe pas et donc qui ne trompe pas. Le chef infaillible. Donc, Mauritanie, donc dans quand le le cas chef, du Gabon, comme son père, Bongo, s'en va, il y a une sorte de démocratie par l'ADN pour dire qu'il est descendant de celui-là. Alors, lui aussi, il est le chef que nous voulons. De sorte qu'en Afrique, on a besoin de chefs puissants. Et donc, ça ne choque personne quand on dit il va faire un 4e, 5e mandat parce qu'on veut la stabilité. Maintenant, je termine sur ce que la dame a dit sur la démocratie. Le problème de la démocratie, c'est que la démocratie nous dit qu'il ne faut pas donner le pouvoir à un homme tout le temps pour l'exercer. Parce que s'il a le pouvoir tout le temps et qu'il n'y a pas de possibilité que d'autres personnes viennent s'essayer, ce qu'on appelle l'alternance, il va vous écraser, vous tous. La démocratie vous donne les moyens de faire en sorte que celui qui vous gouverne soit limité, borné dans sa façon de vous dominer. Parce qu'un homme ne doit pas dominer les autres hommes selon sa volonté. Voilà ce que la démocratie vient résoudre. Si vous voulez, on continuera après. D'accord.